avec une faute sur Romario et un coup franc donc dangereux en faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonfle pas les ballons. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quel extraordinaire frappe. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'il allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse extérieure du pied qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Aucun exercice au football ne s'apparente davantage aux mathématiques que le coup de pied arrêté. Calcul de la trajectoire, analyse de la position du mur et du gardien adverse, force et angle de la frappe de balle, tout y est. Et lorsque le ballon atteint sa cible, le but est toujours sublime, ne serait-ce que pour la difficulté de son exécution. Le podcast du jour vous propose de débattre sur l'art du coup franc. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Mohamed Ali. Bonsoir tout le monde. Salut Johan. Salut tout le monde. Et Raphaël. Salut les gars. Nous allons vous remplir l'esprit de centaines et de centaines de coups francs, de nos souvenirs sur des buts en coups francs. Et on va se régaler sur ce podcast après avoir parlé de Juninho notamment. Et donc, on va essayer de se consacrer sur l'art du coup franc. Un art, Johan, qui est extrêmement difficile. C'est un exercice où il faut maîtriser la force, la distance, l'angle, la technique de frappe. C'est pas n'importe qui peut être capable de marquer sur coup franc. C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe qui peut être capable, mais tout le monde, d'un côté, tous les postes, tous les joueurs évoluant à n'importe quel poste peuvent y arriver. Comme tu l'as dit, je pense qu'à partir du moment qu'on a une certaine technique de tir, une certaine force, une certaine précision, si on allie tous ces aliments-là, ça peut donner des buts vraiment spectaculaires. Et vraiment, les joueurs dont on va parler tout à l'heure, je pense que beaucoup seront à la fois nostalgiques, mais seront très admirateurs aussi. Alors, c'est un vrai exercice. Apparemment, Raphaël, toi, tu as marqué pas mal de coups francs dans ta jeunesse. Ouais, j'en mettais beaucoup. C'était ma spécialité des corners rentrants aussi. Non, mais... Quel schnitter celui-là, alors. Toujours plus. Non, mais pour revenir au coup franc, en fait, c'est vraiment un art dans le sens où, en fait, quand on tire un coup franc, on est vraiment seul au monde. Enfin, je sais pas si vous voyez, tout le monde te regarde, le temps s'arrête, t'es en concentration, tout le monde te regarde. Et en fait, tu pourrais comparer ça au penalty à la rigueur, mais c'est différent parce que le penalty, en fait, t'as une sorte d'attente où en gros, si tu rates, tout le monde va te tailler. On attend de toi que tu marques le coup franc. Tu as plusieurs possibilités de le tirer. Et en fait, si tu marques le coup franc, ce sera forcément un beau but ou ce sera un exploit personnel. Donc en fait, c'est à la fois un art et aussi vraiment un exercice très compliqué avec beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est ça qui en fait son charme. Alors c'est vrai qu'il y a un charme et puis c'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un instant arrêté pendant le match où on voit la personne se concentrer, elle est seule au monde face au mur et face au gardien. Et puis il y a cette chorégraphie aussi, Mohamed Ali, où chaque joueur a une prise d'élan particulière. Moi je me rappelle dans PES 6, on avait le droit à choisir plusieurs courses d'élan. Tu avais celle de Roberto Carlos avec des petits pas avant de prendre des grosses enjambées et tirer. Tu avais celle de Adriano et courir vite d'un coup. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a Ronaldinho aussi. Lampard, Totti, il y a Ronaldinho aussi qui partait sur le côté comme ça. Enfin, c'est vraiment c'est beau un coup franc, Mohamed Ali. Bien sûr, et après, il ne faut pas oublier aussi, ça reste du show aussi. Parce que tu as tes collègues qui te regardent, tu as l'adversaire, tu as les supporters, les stades remplis, les téléspectateurs, donc il y a un peu de show aussi. Alors avant de parler des artificiers de notre enfance, je voudrais quand même qu'on fasse une petite parenthèse un peu les anciens, ceux qui ont un peu mis un nom sur cet art. Hein. Alors effectivement, quand on regarde un peu les statistiques à droite, à gauche, on ne peut pas véritablement les vérifier, mais on tombe avec un Pelé, Johan, qui aurait marqué 70 buts sur coup franc. Il y a l'Argentin aussi des années 60, Victor Legrottalier, qui en aurait marqué à peu près 66. Mais on connaît plus peut-être Maradona, Zico, Koeman, Platini, bien sûr. Donc ça reste un art assez ancien quand même, ce coup franc.
C'est clair que ça reste un art assez ancien. Et puis quand tu regardes bien, ce sont les noms que tu as cités, sont des noms qui ont vraiment marqué leur époque, Oui. quel que soit leur poste respectif. En fait, comme là, tu as parlé de Pelé. Bon, Pelé, je le présente plus. Zico, c'était vraiment, je pense, à mon avis, le meilleur joueur des années 80 avec Maradona. Il y a Platini aussi. Il y a Ronald Koeman, parce que beaucoup connaissent Ronald Koeman comme coach, parce qu'aujourd'hui, il coach le Barça. Mais Ronald Koeman, à l'époque de Barcelone, c'était vraiment, à l'époque de Barcelone joueur plutôt. Ouais. C'était extraordinaire. Et puis, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux, il y a cette finale de la Ligue des Champions en 1992 contre la Sampdoria qui permet au Barça de gagner sa première Ligue des Champions. Et il marque comment ? On en gagnait beaucoup plus. Mais c'est lui qui marque, ouais, effectivement. Ah, mais il marque comment ? Il marque, en fait, c'est un coup franc, on va dire un coup franc indirect, dans le sens où on pousse la balle. Je crois que c'est Laudrup qui pousse la balle à un autre joueur qui la bloque et lui qui tire côté gardien, en plus, il me semble. Et c'est à ce moment-là que tout le stade de Wembley explose et que le Barça fonce vers sa première Ligue des Champions pendant que le Real en avait déjà gagné 6. C'est totalement gratuit. Peu importe, mais c'est vrai que Raphaël, de ces noms que je viens de citer, de Pelé à Maradona en passant par Platini, en fait, ce sont les meilleurs joueurs de leur génération et ça passe aussi par la maîtrise de cet art. Ça veut dire que les autres qu'ils ont côtoyés n'avaient pas le talent que eux ils avaient. Donc ça veut dire, j'ai l'impression que le coup franc, c'est réservé aux meilleurs. C'est surtout réservé au numéro 10 quand on y repense, parce qu'à l'époque, le poste de numéro 10 était encore d'actualité. Le coup franc, c'est un art surtout technique. Il faut avoir une certaine technique de frappe pour bien l'exécuter. Il faut aussi de la puissance comme des Koeman et d'autres. Mais en tout cas, tous les joueurs qu'on mentionne, les Zico, Maradona, Platini, Pelé, c'est tous des milieux offensifs, des maestros, et qui dit numéro 10 dit qualité de passe, qualité de frappe. Donc forcément, ça va de pair et c'est pas anodin qu'on entende toutes ces légendes-là sortir du lot. Et j'ajouterais aussi, quand tu as parlé de leader, la prise de responsabilité. Il faut aussi avoir le courage de le tirer, ce coup franc. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut avoir du cran. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Tu regardes aujourd'hui, des fois, tu as envie de tirer un coup franc. Tu as ton collègue qui vient à côté et qui veut le tirer. Non. Là, à l'époque, quand tu poses le ballon, c'est toi la star, c'est toi qui as la responsabilité. Et comme Raphaël a dit tout à l'heure, tout le monde te regarde. C'est pas un geste facile, un coup franc. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans les héros de nos enfants. C'est pas bien de faire la liaison. Les héros de notre enfance avec les coups francs. Et on va commencer avec le numéro 1. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est tout le monde le dit et c'est certainement vrai. On a consacré aussi un podcast sur ce personnage. Yoann, c'est Juninho. Juninho nous fait comprendre au monde, et notamment à ces footballeurs contemporains, que le coup franc, c'était une discipline à part entière. C'est clair. Juninho, moi je pense qu'en France, parce qu'on a vu au Brésil, il devait en mettre pas mal, mais je pense qu'en France, on s'en est vraiment rendu compte lors de la saison 2002-2003 où il a commencé à enchaîner les coups francs, etc. Et puis je pense que l'apogée de Juninho, enfin là où vraiment il s'est confirmé comme un véritable tireur de coups francs en Europe, je pense que c'est ce match à l'Olympiastadion de Munich contre le Bayern qui, là je pense que là il met tout le monde d'accord et là tout le monde se met à craindre Juninho à chaque fois qu'il y a un coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Mais il est clair que Juninho, c'est celui qui a rendu le coup franc comme étant comme tu as dit, une discipline à part entière en fait, parce qu'il maîtrisait tellement bien le tir du coup franc, c'était extraordinaire. Il avait cette façon particulière de le frapper, Raphaël. C'est ça aussi qui fait de cet art une discipline. C'est qu'en fait, c'est penser bien en amont sur la manière dont on va frapper ce ballon, dans la manière dont on va prendre la prise d'élan. C'est ça, il y a la prise d'élan, mais il y a aussi l'élasticité de la cheville. Juninho était réputé pour avoir une cheville vraiment assez élastique, où il arrivait à fouetter le ballon suffisamment pour qu'elle vole et qu'elle retombe en dessous de la barre. Donc ça a été un peu sa spécialité. Et on l'a dit dans un autre podcast consacré à Juninho, que des joueurs comme Andrea Pirlo s'étaient inspirés de lui sur sa technique de frappe. Mais là, quand tout à l'heure, tu avais dit que Juninho était le numéro 1, faut préciser peut-être en coup franc direct, parce que les coups francs, ça peut être également des coups francs indirects. Et sur cet exercice-là, je mets Beckham devant. Et je sais que je vais faire plaisir à Gilles Christ en disant ça, mais Beckham, pour moi, sur les coups francs au sens large, si on compte les coups francs indirects, pour moi, est encore meilleur que Juninho. Alors, on parlera de Beckham tout à l'heure. Il y aura forcément son chapitre dans ce podcast-là. Tu voulais finir ? Non, j'avais tout dit. Moi, je voulais intervenir.
pour que ce soit clair, Raphaël, tu mets Beckham au-dessus de Juninho pour les coups francs directs, c'est ça, ou indirects? Parce que Non. Direct, c'est Juninho. Pour les coups francs indirects et au sens large, Juninho, je le mettrais peut-être pas. Et je pense que je le mets pas. D'accord. Alors, on a affaire à quelqu'un, Mohamed, qui a marqué 77 buts sur coups francs en carrière, 44 sur 100 durant sa période à l'Olympique Lyonnais. Statistiquement, du moins, c'est le numéro 1 de tous les temps. Oui, Juninho Pernambucano, numéro 1. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur et c'est beaucoup de travail derrière tout ça. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est très, très exigeant. C'est beaucoup de répétitions. Donc, il y a Raphaël qui a dit que la souplesse de la cheville de Juninho, la mobilité, c'était vraiment un facteur de réussite grâce au penalty, grâce au coup franc, pardon. Mais c'est beaucoup de travail. Et sur tous ces coups francs, moi, ce qui me choque, c'est vraiment il ne rate aucune, presque aucune. Il les cadre tous. Et c'est varié. Il en a mis 2 dans le même match contre Auxerre en 2002-2003, 2 dans le même match contre Nice. C'est vraiment quelqu'un qui, en fait, surtout en championnat de France, c'était un penalty. Reda, il y a aussi contre Toulouse où il en met 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo Trophée UNFP Christophe Revaux où genre il était atteint. Le Trophée UNFP 2004-2005. Ouais, quand ils ont fait une scène, il était à l'hôpital, il faisait Juninho. Juninho, où es-tu, Juninho? Ouais, et genre il s'était cogné la tête sur le poteau sur le deuxième but encaissé, sur le deuxième coup franc encaissé, il avait cogné sa tête chauve là sur le poteau et elle était marrante, c'était drôle, c'était vraiment vraiment drôle. Alors, on va passer à un autre joueur, parce que c'est vrai que Juninho est resté dans l'histoire, va rester dans l'histoire comme étant un maître artificier sur coup franc. Malheureusement pour lui, on ne pensera pas forcément à lui concernant d'autres éléments dans le football. Si bien que je vais vous faire une confidence. Là, on va parler de Ronaldinho. Et je vais vous avouer que je ne savais pas que Ronaldinho avait marqué autant de coups francs. 66 en carrière. Franchement, je ne le savais pas. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas être aussi bon sur coup franc, peut-être parce que Raphaël, je le voyais fort ailleurs. Bah ouais, et puis voilà, Ronaldinho, contrairement à Juninho, c'était un joueur qui avait un vrai don sur coup franc, mais qui excellait dans d'autres domaines, surtout sur sa partie technique, à faire la différence, à marquer, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que on retient en grande partie la carrière de Juninho sur les coups de pied arrêtés et les coups francs. Alors que Ronaldinho, quand on pense à Ronaldinho, c'est la virgule, c'est les passements de jambes, c'est le joga bonito avant les coups francs. Mais ce qu'il faut mentionner avec Ronaldinho, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'il a, je dirais pas inventé, mais il a remis à jour certaines techniques de coups francs, notamment son coup franc en dessous du mur contre le Werder Brême en Ligue des Champions avec le Barça. On pense également à son coup franc contre l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde 2002. C'est fait exprès celui-là. Moi, je pense que c'est fait exprès parce que franchement, ce serait vraiment grotesque de rater un coup franc, un sens, je pense. Et ce serait vraiment foiré du coup. Ouais. Il y a qu'un mec fou comme Ronaldinho pour pouvoir tenter des coups francs comme ça. Ouais, non, franchement, quand on voit même sa réaction quand le ballon part, on sent qu'il n'est pas surpris. Enfin, dans tous les cas, Ronaldinho, il avait une technique de frappe et je vais mentionner un coup franc et je voulais absolument mentionner, c'est son coup franc contre le Stade Rennais avec le Paris Saint-Germain, Durand. Éric Durand au cadre. Incroyable, sa tête, il n'en revenait pas, l'effet du ballon. Incroyable. Et vraiment, il avait son élan là de côté et de la prendre en intérieur du pied à 90 degrés. C'était magnifique. C'est vrai qu'il se baisse énormément, Johan, quand il tire un coup franc. Ronaldinho, il y a cette prise d'élan comme ça à 90 degrés face au gardien. Ouais. Et en plus, il pouvait marquer de partout. C'est ça. Il pouvait la mettre côté gardien, il pouvait la mettre côté opposé, il pouvait la mettre à ras de terre. C'est clair que Ronaldinho, il avait cette gestuelle en fait quand il tirait le coup franc, où il baisse bien son corps au moment où son pied rencontre le ballon en fait. C'était surtout ça. Et il est clair que Ronaldinho justement a martyrisé pas mal d'équipes avec ses coups francs. Et franchement, le Ronaldinho de Barcelone, avec que ce soit avec les coups francs, que ce soit avec autre que le coup franc, c'était extraordinaire. Il en a mis quelques-uns contre le Real aussi, il me semble, non? Je sais plus. En tout cas, il y a celui qui n'a pas réussi à mettre. Et je sais pas si tu te souviens, Mohamed Ali, on avait tous le souffle coupé. Finale quand il y avait 2006. Ouais, c'est ça. Non, je te parle contre l'équipe de France. Finale 2006. Quart de finale. Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2006. Il y a un coup franc à la dernière minute. Effectivement, Ronaldinho n'a peut-être pas fait la meilleure Coupe du Monde de sa vie alors qu'il était au sommet de son football. On n'était pas bien, Mohamed. On n'était pas très très bien même. Moi, je pensais qu'il allait avoir but. Moi, je me suis dit, il y a but. Et lui aussi. Lui aussi, il le savait.
Il y a que Barthez qui est resté serein, mais moi, je me suis dit, c'est bon, ça y est, il y a but. Mais il avait Barthez, tiré trop fort. Barthez, il n'était pas serein. Hein. Parce que lui, il disait que la frappe, elle était partie tellement vite, il a même pas eu le temps d'avoir de réaction. Il s'est dit, oh putain, et tout. Et il avait tiré trop fort sur ce coup. Il avait tiré beaucoup trop fort. Il aurait dû faire comme contre l'Allemagne. Je sais pas si. Il avait en Allemagne, à Berlin. Non, quand il le met à Berlin, je crois, il fait ça. Ouais, c'était en Coupe des Confédérations. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors tout à l'heure, tu as parlé de prise d'élan, reconnaissable parmi 1000, Raphaël. La chorégraphie, Johan, de David Beckham, elle est extraordinaire. Ouais. Et petite dédicace à un pote à moi qui s'appelle Raphaël qui aime faire le David Beckham quand il tire à chaque fois. C'est très marrant. Mais oui, il est clair que David Beckham, il avait une certaine chorégraphie avec son bras tendu, son corps tordu. Vraiment, après, faut dire la vérité, David Beckham, c'était celui qu'on aimait prendre quand il y avait des coups francs sur les jeux vidéo, notamment sur PES, parce que David Beckham, c'était vraiment... Elle était bien faite, sa prise d'élan. Ouais, bah oui, mais surtout qu'il n'y a que lui. Surtout qu'il il n'y a que lui qui avait cet élan dans PES. Personne d'autre l'avait. Non, c'est ça. Et puis même dans les jeux d'arcade, quand il y avait des jeux de coups francs, David Beckham, c'était toujours le dernier niveau en fait. C'était le dernier niveau parce que c'était lui le genre the Captain Marvel qui arrive à mettre des coups francs à des moments où on en a besoin. Je fais aussi référence par la même occasion à ce coup franc qu'il met à Old Trafford contre la Grèce. Il est clair que David Beckham, ça a été vraiment un chorégraphe en termes de coups francs. Et Manchester United et puis l'équipe d'Angleterre peuvent leur dire un grand merci par rapport à tout ce qu'il a fait. Tu es passé rapidement sur le but contre la Grèce. Mais ce qui est important aussi de rappeler, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare, tout à l'heure on a parlé de Koeman, mais qualifier son pays, marquer en finale sur coup franc, ça reste un exercice extrêmement rare. Et Beckham l'a fait contre la Grèce en 99, pour la Coupe du Monde 2002. Ouais, c'est clair. Après, c'est clair que quand ton match dépend d'un coup franc, ça donne un petit peu plus de prestige pour la personne qui met le coup franc, parce qu'on se dit c'est la dernière occasion que tu as justement pour pouvoir libérer ton équipe, pour pouvoir faire basculer le match. Il est clair que David Beckham, ça a été parfait pour lui en fait. Ça a été parfait pour lui, c'était un exercice qui était parfait pour lui. Et il y a aussi en Coupe du Monde 98 face à la Colombie où l'Angleterre a un petit peu plus de mal parce que l'Angleterre perd le deuxième match de Geoffroy Guichard. C'est ça. Et donc il met ce coup franc justement qui permet à l'Angleterre de se libérer presque définitivement avant le but de Darren Anderson. Il faut aussi parler de ce coup franc en Coupe du Monde 2006 contre l'Équateur aussi. Hein. Il est très beau, c'est magnifique et très important. Et pour en revenir, je voulais accentuer sur le coup franc contre la Grèce parce que contre la Grèce, c'est le coup franc d'une vie en fait. Il faut expliquer que David Beckham, il vivait un calvaire depuis des années en sélection, après son carton rouge notamment contre l'Argentine en 98, il recevait beaucoup de menaces de mort, etc. Et il le disait quelques années après, ce coup franc l'a sauvé. Il avait un fardeau, un poids qui traînait depuis des années. Et ce coup franc, chez lui à Manchester, avec ce contexte, il qualifie son pays, la célébration. Moi, franchement, ce coup franc-là, c'est les premiers coups francs que je voyais sur les vidéos émules là, qu'on téléchargeait. Il était tout le temps, c'était incroyable. Le coup franc est parfait, et chapeau. Mais pour finir avec David Beckham, il y a aussi cette saison 98-99 avec Manchester, où Manchester ne fait pas forcément un bon début de saison. Et Beckham, contre Leicester, je me souviens, contre Leicester, il perd 2-1, et à la dernière seconde, il met ce coup franc. Et il a mis pas mal de coups francs cette saison-là qui permet à Manchester de gagner des points importants. Il y a aussi ce 3-3 contre Barcelone à Old Trafford où il met un coup franc d'une manière magnifique, quoi. Et à Goodison Park aussi, il en met un incroyable et totalement excentré, Lucarno Posé. Je ne sais pas si tu te souviens, il était trop beau aussi celui-là. Ouais. Un autre joueur qui a mis des buts extraordinaires sur coup franc du côté de Old Trafford, Mohamed Ali, c'est Cristiano Ronaldo et son Tomahawk. C'est ça. Effectivement, Cristiano Ronaldo, très très bon joueur à l'époque. Quand je dis très bon joueur actuellement aussi, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment pour moi le meilleur jeu, et c'est son coup franc contre Portsmouth. Vraiment, ça relève du génie pour moi. Parfait le coup franc, il était parfait, puissance, pleine lucarne, inarrêtable, c'était incroyable également. Mais il volait, Cristiano Ronaldo. Il volait quand il a commencé à maîtriser les coups francs, il volait. Ouais, parce qu'en fait ces coups francs là, si tu veux, s'ils sont cadrés, 95% de chances qu'il y a but, hein, parce qu'ils sont tellement flottants, puissants et généralement sous la barre. Pourquoi les autres ils mettent pas ce genre de but?
Bah c'est ça. Mais après c'est une maîtrise, hein. C'est toute une maîtrise, hein. C'est toute une maîtrise de l'exercice, c'est du travail aussi, parce que c'est pas moi qui vais vous apprendre que Cristiano Ronaldo c'était un féru de travail, mais il est clair que Cristiano Ronaldo avec Manchester, mais je me rappelle même avec la sélection du Portugal pour les qualifs de la Coupe du Monde 2006, il en mettait quelques-uns, je me souviens. Et puis oui, après il y a ce coup franc contre Portsmouth, le coup franc en Ligue des Champions, il me semble que c'était contre le Sporting à Old Trafford aussi. Et à l'Emirates, il faut en parler en 2009. Je voulais pas en parler, mais bon, vas-y, on va en parler. Le coup franc à l'Emirates. Non, Johan, il faut en parler. Il est extraordinaire. Lequel, les gars, lequel? Le coup franc de 35 mètres, là, il a mis une clim. Avec le maillot bleu. Ouais, le maillot bleu. Mais ce match-là, j'avais tellement d'espérance sur ce match-là, je pensais tellement qu'il allait le faire. Et que boum, il nous met un coup franc comme ça. Bon. Là, je me rappelle, il faisait encore jour, début de match, 35-36 mètres. Almunia, il a rien compris. Franchement, ce coup franc-là, le stade, il s'est tué. Passons, messieurs, passons. Mais là, Mais ce qui est aussi fou avec Cristiano Ronaldo, c'est que Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à par rapport au fait qu'aujourd'hui, en 2020, par exemple, à date d'enregistrement, il va en mettre 1 sur 57 tentatives. Parce que il y a également, moi je pense que sa technique, il l'a pas assez innové, enfin il l'a pas assez, on va dire, développé. Adapté avec le temps. Il l'a commencé il y a quelques années, notamment sur son coup franc contre l'Espagne en Coupe du Monde 2018, où il a compris qu'il fallait peut-être faire des petits pas et tirer un peu moins fort. Mais je pense qu'il est un peu trop rentré dans la hype de la préparation avec les jambes écartées, les pas d'élan, le souffle. Il est un peu trop dans le show, en fait, comme disait Mohamed Ali. Et en fait, je pense pas qu'il a parce que c'est physique de tirer un coup franc comme il le fait. Et je pense qu'il a plus les mêmes capacités qu'avant, mais il veut absolument avoir la même technique. Donc forcément, ça colle pas. Et bizarrement, vous remarquez bien, même son 100e but avec sa sélection portugaise là récemment qu'il a mis, pareil, c'est un coup franc où il s'est un peu adapté, il fait des petits pas avant, où il privilégie le placement que la puissance. Donc je pense qu'il est un peu trop dans son personnage à vouloir tirer fort comme avant, alors qu'il en est plus capable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Messi, forcément. En 2010, par exemple, on ne parlait pas de Messi tireur de coups francs. Quand vous regardez les classements avec les articles datés de l'époque, effectivement, il y a Ronaldo, il y a Juninho, il y a David Beckham, etc. Il n'y a jamais Messi. Depuis 2010-2011. Oui, je dis Ronaldo. T'as fait un blasphème là. Depuis 2010-2011 à peu près, Messi, c'est lui le meilleur et il est incroyable. Ouais, c'est clair. Mais petite question, Reda. Pourquoi quand c'est des Barcelonais, c'est à moi que tu demandes je demande à l'amoureux du football, enfin. Non, mais plus sérieusement, non, c'est clair que Messi, depuis 2010-2011, c'est vraiment le meilleur tireur de coups francs au monde. Ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a marqué plus de coups francs que tous les clubs du monde. Mais c'est ça. En plus, cette stat, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai vu ça, j'ai halluciné. Et puis moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que tu as l'impression qu'aujourd'hui, que même les coups francs lointains, il n'a aucun mal à pouvoir les mettre en pleine lucarne. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est ça qui est incroyable. Contre Liverpool, moi, personnellement, je me suis dit, ça y est, le match, il va finir à 2-3-0, c'est bon, c'est fini. Et pas non, le mec, il en met, enfin, à 2-0, je me suis dit, non. Le mec, il arrive, boum, il met une grosse coup franc et c'est incroyable. C'est incroyable. Une grosse frappe en pleine lucarne et puis de toute façon, tout le monde était sur le cul une fois qu'il l'a mis. Et non, franchement, Messi, c'est incroyable. C'est vraiment fort. Mais Johan, toi qui suis véhément le Real Madrid via l'émission Esprit Ingradista notamment, tu remarqueras aussi que quand Messi tire des coups francs contre d'autres équipes en Liga, même quand il les met pas, c'est très souvent bien placé avec beaucoup d'effets. Et les gardiens ont du mal à aller chercher les ballons. C'est que même quand il les marque pas, ils sont trop bien tirés ces coups francs. Messi, c'est ça qui est incroyable. Il les cadre très souvent et c'est très très dangereux à chaque fois. Alors on va passer un petit peu pêle-mêle les autres tireurs de coups francs. Je voudrais qu'on fasse un petit parenthèse par poste. D'abord, on va commencer avec les gardiens tireurs de coups francs. Alors, on a fait un podcast sur le trio Higuita, Chilavert, Roger Rossini. C'est vrai, Mohamed Ali. Tout à l'heure, Raphaël, en début de podcast, disait qu'il fallait être le plus courageux, le leader pour tirer ses coups francs. Quand on connaît le charisme d'Higuita, Chilavert et Seni, c'était eux qui devaient prendre les coups francs. C'est clair. C'est clair que quelqu'un comme Chilavert, personnellement, je joue dans la même équipe que Chilavert, il me dit laisse-moi tirer le coup franc.
Je lui dis OK. Je vous en supplie, bravo. Mais vous la Sans connaissez, problème. mais les Ah gars, ouais. vous la connaissez l'anecdote de Chilavert quand il met son coup franc de 60 mètres contre River. Il est incroyable ce but aussi. Non, mais tu sais, c'est quoi l'histoire? Il le joue rapidement le coup franc. Et apparemment, l'arbitre, il aurait entendu un baisse-toi! Genre, il aurait crié baisse-toi! Et en fait, et vous voyez que l'arbitre il se baisse. Et du coup, d'un coup, il déboule, il tire, il réfléchit même pas. Et le mec, il te met un lob de 60 mètres. Là, Ouais. il était fou ce mec, mais il Ouais. avait du cran. Il avait du Mais cran, ce gars. outre ses qualités de tireur de coup franc, c'était aussi un très grand gardien de but. Mais il est clair que José Luis Chilavert, René Guita et Roger Rossini. René Guita, pour être franc avec vous, j'ai jamais. Il y a quelques buts qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux, vous D'accord, inquiétez parce que pas. moi, honnêtement, je savais pas que Guita c'était un bon tireur de coup franc. Il en a mis. Roger Rossini aussi, c'est incroyable. Roger Rossini, Ah ouais. même dans ISS Pro Evolution 1, tu pouvais tirer des coups francs avec lui. Ça Roger Rossini, pour le coup, c'est un spécialiste. Ouais, Ah bah c'est un oui. spécialiste, Ah c'est bah vraiment un oui, spécialiste. clairement. Ouais. Alors, on va passer peut-être aux défenseurs. Mohamed Ali, Roberto Carlos, Mihailovic, évidemment, un des rares joueurs à avoir mis un triplé sur coup franc dans un seul match contre son ancienne équipe Sampdoria avec la Lazio. On a des joueurs comme David Luiz, Alex, plus récemment Leighton Baines, le défenseur central pour qu'il marque, il faut qu'il ait une grosse frappe. Alors oui, il faut qu'il ait une grosse frappe. Et dans ta liste, t'as oublié d'en mentionner un. Et je vais faire plaisir à Johan, c'est Yann Artheux. Ouais, et Yann Oui. Artheux et Arceux aussi, le Paraguayen. Arce, ouais. Arceux. Francisco Javier Arce. Ouais. Je disais toujours Arceux. Les arrières gauchers. C'est ça, mais en tout cas, les défenseurs, oui, c'est vrai que, mais même je vais baisser d'un cran, hein, mais Teddy Bertin à l'échelle nationale, c'est pareil, c'est des mecs qui avaient des grosses frappes de mules. Ouais, Et en fait, bah voilà, pourquoi on les faisait tirer? Parce qu'ils avaient une grosse frappe. Parce que si on avait besoin d'un petit technicien qui enroulait bien, on avait demandé un milieu ou un attaquant. Donc les défenseurs ouais, c'est clair. Et Roberto Carles, Mohamed Ali, lui aussi c'est un spécialiste de la discipline. Bien sûr. Le meilleur but sur coup franc du De siècle. l'histoire. Ouais, Bon, de c'est l'histoire. lequel, hein. La banane. C'est ça. Alors, on va essayer de passer aussi un pêle-mêle, messieurs, sur des tireurs de coups francs que j'ai appelés sous-cotés. Par exemple, un garçon comme Kostas Franciscos, un joueur grec des années 90, qui lui aussi était capable de mettre un triplé de coups francs sur un seul et unique match. Il en a marqué à peu près 57 au cours de sa carrière. Un autre joueur aussi, quelqu'un dont s'est beaucoup inspiré Juninho dans sa carrière, c'est le Brésilien, le globetrotter Marcelinho Carioca, qu'on a appelé le pied d'ange. J'avais envie de parler aussi, alors comme Kostas Franciscos est gaucher, parler aussi de Recoba et de Nakamura. Il y a ces joueurs, Raphaël, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont excellé dans cet ordre. Enfin, dans cette discipline, pardon. Ah, franchement, Recoba, j'avais fait le parallèle dans un autre podcast consacré à Nakata et Nakamura parce que je trouvais que les deux avaient une façon identique de tirer. Mais Recoba, ses coups francs, franchement, ils étaient incroyables. Hein. En fait, il arrivait vraiment à faire lever le ballon, à le brosser. Et après, on connaît aussi ouais, et puis on connaît la facilité pour les gauchers avec leur pied gauche. Mais waouh, franchement, Recoba, c'était quelque chose. Hein. Mais il a pas assez fait profiter son pied gauche pour moi, à cause notamment de ses blessures à répétition. Ouais. Dans la liste, Johan. Excuse-moi, Reda, concernant notamment les sous-côtés, toujours pour rester en Amérique du Sud, je pense qu'il y en a un qu'on oublie énormément, c'est Norberto Solano. Norberto Solano, que ce soit à Boca Juniors, que ce soit à Newcastle, il avait un pied gauche qui était monstrueux, Norberto Solano. Et dans les sous-côtés, si je peux en ajouter un, qui en a mis, je crois, dans sa carrière, une bonne cinquantaine, qui joue au Real Betis, Assunção. Assunção. Palmeiras aussi, Palmeiras, les gars. Aussi. Ouais, Assunção, franchement, on en parle très très peu, mais il avait une de ses qualités de frappe, c'était ouf. Il était trop fort. C'est vrai qu'il avait une bonne qualité de frappe aussi. Et puis voilà, on a fait les sous-côtés, mais on va faire ceux qui sont connus de tous comme étant parmi les meilleurs tireurs de coups francs. Pêle-mêle, Zidane, Pierre Van Hooijdonk, Andrea Pirlo, qui s'est inspiré aussi de la technique de frappe de Juninho, parce que Pirlo, de tête, je crois qu'il a marqué quasiment plus de buts sous les couleurs de la Juventus qu'au Milan. Donc c'est aussi une discipline qu'il a su maîtriser en vieillissant. Alessandro Del Piero aussi, j'étais obligé d'en parler, il a marqué plus de 50 buts sur coup franc dans sa carrière. Rivaldo aussi. Il y a un joueur comme ça, Mohamed, qui t'a marqué parmi les tireurs de coup franc? Zidane. Contre la Grèce? Contre la Grèce et surtout contre l'Angleterre.
Contre l'Angleterre, pardon. Contre l'Espagne. excusez-moi, ouais. Contre l'Espagne. Pourquoi contre la Grèce? Contre Non, l'Espagne. je voulais dire contre. T'as l'Euro Non, de- je non, voulais t'as l'Euro parler. de 2000 contre l'Espagne qui est magnifique. Ouais. Mais contre l'Angleterre, c'était Ah, celui-là que spécial. je pensais. Je voulais dire contre l'Angleterre. Parce que la Grèce. Non, mais il y a une connexion dans Pas mon eu- esprit Grèce pas eu grand-chose, hein. 2004. S 2004, ouais. Non, mais contre l'Angleterre, c'était vraiment un match un peu spécial parce que les Anglais étaient plus forts que les Français. Et hop, 5 dernières minutes, doublé de Zizou qui sort de nulle part comme d'hab. Et voilà. Et toi, Johan, un joueur comme ça que je viens de citer ou quelqu'un que j'ai oublié qui est connu pour être très bon sur coup franc, qui t'a marqué ou un joueur dont tu peux faire confiance dans cette discipline? Franchement, ouais, t'as parlé de Rivaldo. Je parlerai aussi de Djalminha. Quand il jouait à Deportivo La Corogne, c'était pas mal en termes de coups francs. Mais on va dire mon préféré parmi ceux que tu viens de citer, n'en déplaise aux Madrilènes, c'est vraiment Rivaldo. Parce que Rivaldo, c'est vraiment un pied gauche qui est monstrueux. Et voilà. Et toi, Raphaël? Non, moi j'aimais bien aussi la frappe de Frank Lampard. J'aimais bien aussi ses coups francs. Il avait une bonne frappe. Il n'en a pas mis autant que la majorité des gens qu'on vient de citer, mais j'aimais bien aussi Lampard. Après, mine de rien, il y en a un, franchement, il n'en a pas mis énormément dans sa carrière, mais au Paris Saint-Germain, il en a mis beaucoup. C'est Zlatan. Zlatan, mine de rien, il mettait pas mal de coups francs sur une certaine période. Il devait en mettre 4 ou 5 par saison avec le PSG. Franchement, quand lui, il cadrait, il tirait fort, ça faisait mouche. Hein. Ah, Mais il y en Stade a- mais- Vélodrome, on s'en souvient. Ça, Ah ouais, contre Marseille au Vélodrome. Comment contre Nice. Margoton il a gueulé ce genre-là. Ah, de fou. Oh là 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 là. Ah, je te jure. Ah, c'est trop. Non, mais en vrai, il y a quand même beaucoup de tireurs de coups francs de ce standing là, Zlatan, etc., qui sont capables d'en mettre. Mais après, c'est vrai que les vrais spécialistes en matière, il n'y en a pas 100 000 non plus, quoi. Alors justement, on va faire un petit chapitre qui va faire beaucoup plaisir à Raphaël. Donc ça va être le quart d'heure Raphaël. Il faudrait que Brice à la production nous invente un jingle. C'est les ballons de Raphaël. Juste pour parler justement, comment tu analyses toi cette évolution du ballon et l'évolution de la manière de frapper les coups francs? Tout à Parce l'heure, que mine de rien, c'est pas anodin quand même. Ouais, c'est pas du tout anodin. Moi, je trouve que la capacité à tirer des coups francs, le niveau de jeu tout court dépend aussi de ces ballons de plage parce que depuis 2010, on sait que maintenant les ballons flottent vraiment de plus en plus et Ronaldo en subit les conséquences. D'autres joueurs en subissent les conséquences. Les gardiens en subissent les conséquences et d'autres joueurs qui, pour moi, qui n'ont pas spécialement de grand talent de tireur de coups francs, en profitent et arrivent plus à tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à David Luiz qui a mis beaucoup de coups francs avec Chelsea. Il en a même mis un en quart de finale Coupe du Monde. Alors que je suis désolé, il a une technique de frappe plat du pied. Elle est totalement banale et standard. Je suis pas sûr qu'avec les ballons de l'époque, il soit capable d'en mettre autant. Donc ouais, les ballons ont des influences négatives pour beaucoup de personnes. Des influences positives aussi pour ceux qui n'ont pas spécialement de très très grands talents ou de grosses frappes. Suffit juste faut le faire, mais d'avoir une petite technique et de tromper le gardien avec des ballons flottants parce que maintenant, de nos jours, les gardiens sont facilement trompés par les effets et voilà. Est-ce que, juste tout à l'heure, on parle du tireur, mais ça reste quand même, j'ai l'impression, un duel avec le gardien. Je voudrais qu'on en parle comme ça juste 2 minutes. Un gardien, Johan, ne peut vraiment rien faire sur un coup franc bien tiré? Je pense que le gardien, en fait, comme tu as dit, ça dépend. Comme vous avez parlé des ballons tout à l'heure, je pense que ça dépend des ballons, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les ballons, il y a une trajectoire qui est parfois bizarre, même souvent bizarre. Donc, je pense qu'un gardien, même si ça peut être le meilleur gardien du monde, si le coup franc il est parfaitement tiré, le gardien ne pourra pas l'avoir. Après, c'est vrai que tu as des coups francs qui sont très bien tirés, mais que certains gardiens arrivent à sortir. Donc, ouais, je pense que je suis assez nuancé à ce niveau-là. Je pense qu'un coup franc très bien tiré, parfois le gardien ne peut pas l'arrêter, mais parfois je pense qu'il y a quand même moyen de l'arrêter. Et est-ce que, Mohamed Ali, tu fais partie de ceux qui se protègent dans le mur ou t'en as rien à faire? Je me protège coûte que coûte. Et après, je voulais dire, Reda, je voulais rajouter aussi, tu as beaucoup de gardiens aussi qui étudient l'adversaire, qui étudient le tireur avec grâce ou à cause de la vidéo, ça c'est un autre débat, mais qui s'adaptent au tireur, qui rajoutent un joueur de plus, qui étudie beaucoup l'adversaire. Hein. Donc ça joue beaucoup aussi sur le nombre de coups francs qui est vraiment en baisse par rapport aux années 90 ou 2000. Alors, on va terminer le podcast avec une petite question toute bête. On va commencer par toi, Raphaël. Allez, 2 coups francs ou un coup franc qui pour toi est celui qui t'a le plus marqué dans ta vie d'amoureux de football.
Alors, je vais prendre à contre-pied. Je vais t'en mentionner 3 parce que je vais te mentionner le premier que j'ai vu de ma vie, qui n'est pas le plus beau, mais il m'a marqué. C'est celui de Basler en finale de Ligue des Champions contre Manchester United en 99. C'est vraiment le premier coup franc que j'ai de mémoire. Donc, celui-là, il m'a forcément marqué comme une première fois. Sinon, les 2 coups francs, comme j'ai dit tout à l'heure, celui de Ronaldinho contre Rennes. Parce que franchement, même si c'est un coup franc de 20 mètres, même si c'était de la D1, le coup franc, il pouvait pas être mieux tiré. Il était extraordinaire. Et l'autre coup franc, je vais mentionner quelqu'un qu'on n'a pas mentionné pendant ce podcast, c'est Hugo Almeida. Ce coup franc à San Siro, avec Porto, à huis clos. Le bruit de la frappe et du bruit des filets en pleine lucarne. C'était trop. Le coup franc, il était parfait. Il pouvait pas mieux la tirer. Inarrêtable. Et ça, on n'a pas parlé de Riquelme, on n'a pas parlé de plein de garçons, hein, mais c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui ont été extraordinaires sur cette discipline. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de trouver des joueurs qui ont marqué plus de 10 ou 15 buts en carrière sur coup franc, donc y compris des garçons comme Riquelme, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément cité tout le monde. Et toi, Johan, de ton côté, 2 coups francs, 3 qui t'ont marqué? Bon, je vais faire, comme je suis gourmand, je vais en faire 3 comme Raphaël. On va dire le premier coup franc qui m'a marqué. C'est en Ligue des Champions 99, c'est Shevchenko contre Arsenal. Malheureusement, un très mauvais souvenir. Shevchenko contre Arsenal, je me rappelle de ce terrain très boueux, très dégueulasse. Et Shevchenko qui fait la différence. Donc, on va dire que c'est le premier coup franc qui m'a marqué. Le deuxième, je dirais que c'est, je sais pas c'était contre qui, mais c'est Okocha en fait. Okocha qui en a mis un avec Bolton. Le coup franc, il est assez, on va dire, il est assez décalé vers la gauche. Il arrive quand même à la mettre angle fermé à gauche. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, d'autant plus qu'il y avait un mur, etc. Donc c'était assez surprenant. Et enfin, le dernier coup franc, je dirais, bon, non, je pense que je vais m'arrêter à 2 parce que si je dois citer tous ceux de Sinisa Mihajlovic que j'ai kiffé, honnêtement, je m'en sortirai plus. Mais Mihajlovic fait partie en tout cas d'un des tireurs de coup franc qui m'a le plus plu. Il était excellent avec son pied gauche et sur un même match marqué de 3 positions différentes. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a excellé dans la discipline pour un défenseur, etc. Donc c'est vrai que c'est assez mythique. Et toi, Mohamed Ali, un coup franc, 2? Moi aussi, je vais t'en donner 3. Ok, voilà. On commence. Je suis désolé, mais je vais citer Sinisa Mihajlovic. Oh là là, j'ai un bug. On va rester sur Sinisa le Yougoslave. On va rester sur ça. Donc en demi-finale en Ligue des Champions en 91 avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre le Bayern. Le Bayern, ouais. Mais un coup franc. En fait, j'avais vu une vidéo, il disait qu'en fait, il avait anticipé le pas du gardien pour la mettre directement. Tu as ce but-là. Tu as le triplé que tu as cité tout à l'heure contre son ancien club, le Sampdoria. Parce que franchement, un défenseur central gaucher comme ça qui marque un triplé, c'est très très rare. Et je pense, je peux t'en sortir un dernier pour le fun. Oui, je sens celui-là. Vas-y. Ça vient de du monde 2002. Yann Bodiger. Ah. Bodiger. Bodiger ou Bodiger. Ah, contre Angers. Contre Toulouse. Il sauve Toulouse. Il sauve Toulouse de la relégation. Celui-là, il est magnifique, celui-là. Ah, je suis déçu, je pensais que tu allais parler de Raouf. Non, vous avez 2002. Ouais, mais bon. Excuse-moi, Reda. Ouais. Par rapport au coup franc, en fait, je t'ai dit, j'en avais que 2, mais en fait, j'avais un trou de mémoire. Il y en a un dernier qui m'a marqué, c'était pendant la Coupe du Monde 2002, c'était dans le même groupe que de la Tunisie. C'est celui de Yohan Valem contre la Russie. Essayez de le voir si vous pouvez. Yohan Valem contre la Russie, c'était vraiment un coup franc. Il l'a mis en pleine lunette. Le gardien, il a même pas pu plonger, en fait. Alors, vu que tu as pris la parole, et je vais me permettre de terminer le podcast avec 2 coups francs qui, moi, m'ont marqué, vu qu'on me demande jamais mon avis. Eh bien, Johan, c'est intéressant que ce soit toi qui me pose la question, puisque c'est Del Piero contre Monaco en 98 et Del Piero contre le Real Madrid. 35 mètres. Bien joué. Voilà, donc là, mais, honnêtement, bon, on aura l'occasion de parler d'El Piero, vous savez que c'est obligatoire. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant aussi de revenir sur tous ces buteurs, tous ces artisans, enfin tous ces artistes, pardon, qui nous ont fait rêver sur une discipline qui est vraiment, vraiment très compliquée. Et il faut avoir le courage de tirer, il faut avoir le courage de prendre la responsabilité de transformer un essai, entre guillemets. Et certains l'ont fait avec brio. Et je vous le dis, messieurs, vous avez été, vous aussi, brillants sur ce podcast. Et puis, on dit à nos chers auditeurs, à très bientôt. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.